Pour faire baisser mon prix d'achat en rachetant lors du prochain bear market, quel pourcentage de BTC conseillerais-tu de vendre pendant ce bull? Pour faire baisser mon prix d'achat en rachetant ouais d'accord, c'est la même question. Hem, En fait, c'est toujours pareil, ça dépend clairement de ton approche, mais il y a des gens, tu vois, qui vont se dire: «Moi, le BTC, c'est du buy and hold, DCA, je sais que ça augmente pendant 3 ans, ça baisse pendant un et au final, sur 20 ans, ça sera encore là». Tu vois, tu as des institutions qui l'adoptent de plus en plus, tu as des pays qui l'adoptent de plus en plus. Bref, on voit qu'on est clairement sur une tendance haussière depuis sa création et pour moi, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc si tu as une vision, sur, X années, et si tu as fait un DCA historiquement parlant sur une période de 4 ans, y compris à la TH, si tu fais un DCA tous les mois pendant 4 ans, même si tu achètes à partir de la TH, tu serais en positif. C'est ce qu'on voit historiquement parlant. Donc si tu veux gagner de l'argent, il y a aucun problème vis-à-vis de ça, même sans vendre en fait finalement ton BTC, si on continue sur les mêmes, données historiques. Après, moi le BTC, je ne vendrai jamais 100 de mes positions parce que tu es pas à l'abri d'un black swan, mais on parle souvent d'un black swan à la baisse, mais tu es pas aussi à l'abri d'un black swan à la hausse. Si demain et c'est un peu la théorie du super cycle, même si j'y crois pas du tout, aujourd'hui, mais la théorie du super cycle, c'est de te dire en fait si demain tu as des nations qui commencent à virer leurs trucs et commencent tous à acheter du bitcoin et à imprimer de l'argent pour acheter du bitcoin, tu peux pas le pricer. Il y a aucun indicateur, historique, il y a aucun modèle qui te permettra de pricer ce genre de truc et là, on arrivera sur des niveaux, en fait, complètement dingues. On voit que MicroStrategy, c'est une boîte qui a une approche comme celle-ci. Il y en a eu une autre, je sais plus comment elle s'appelle, qui commencent à faire la même chose avec moins d'argent que MicroStrategy. Imagine demain, tu as des milliers de boîtes autour du monde qui font la même approche que MicroStrategy, c'est-à-dire qu'ils émettent des actions, des obligations pour acheter du Bitcoin, donc de la dette. Tu utilises la dette pour acheter du Bitcoin, un actif qui est fini, donc capé à 21 millions, c'est impossible de le pricer, tu vois? Donc il faut te protéger aussi vis-à-vis de cette éventualité. Après, si on regarde les cycles historiques, les de vendre du BTC en Q2 ou en Q4, voire les 2 en fonction de comment on va vivre ce cycle pour après, s'attendre à avoir une correction parce qu'il y en aura une. De ceux qui se disent: «Il y aura pas de correction», c'est une connerie, il y en aura une et d'avoir une correction entre, allez 70 jusqu'à 80 sur le BTC, c'est envisageable. Voilà et en général, ce qu'on a connu par le passé, donc c'est, tu vois là, par exemple, un cycle haussier sur 2025, une correction sur 2026 de 70-80 pour après repartir sur une tendance haussière, une recrudescence de la dominance du BTC, etc., etc. Donc avec un BTC qui reprend des couleurs pendant 3 ans, des alts qui vont saigner pendant des années. Et après, sur la période post-halving, fin de cycle, là, tu auras la alt season. Mais en fait, tu vois, tu te rends compte que c'est toujours à peu près pareil. Donc, tu peux accumuler du BTC, il y a aucun problème. Tu peux en vendre quand tu es dans des périodes euphoriques. Si tu es sur un BTC à 150 000, 200 000, évidemment qu'il y aura une correction à un moment donné. Tu reviens dans 2 ans, ton Bitcoin ne sera pas à 200 000. Tu vois, je suis convaincu de ça. Donc, ça dépend du prix auquel on va avoir accès par la suite, tu vois. Mais une correction de 60, 70, 80 sur du BTC, c'est totalement envisageable. Et je vois pas pourquoi cette fois-ci, ça ne viendrait pas. Donc, en vendre, oui, pourquoi pas. Après, attention, la plupart des gens ne savent pas timer le marché. C'est extrêmement dur. Et la plupart des gens se font avoir parce que bah, tu peux vendre à un moment donné et puis après avoir une autre vague qui dépasse le précédent plus haut et après tu reviens avec ton argent et après tu vends pas et tu te retrouves dans le trou ou tu revends à perte. Enfin voilà, c'est toujours un peu le pire des risques en fait. C'est ta psychologie, c'est toi et c'est là où tu fais principalement des erreurs. Ce qui est le plus faillible, c'est pas les données historiques. En fait, on les connaît aujourd'hui, hein, mais c'est l'humain. C'est la personne qui va gérer son portefeuille.